Aujourd'hui, le monde de la technologie franchit de nouvelles frontières. Apple se prépare à donner vie à Siri sous la forme d'un robot capable de regarder, de parler et même de danser. À Johns Hopkins, un robot chirurgien réussit une opération complexe en totale autonomie. En Californie, des usines pilotées par l'intelligence artificielle reconstruisent des maisons après les incendies. Du côté d'OpenAI, le modèle O3 surpasse GPT-5 dans des tâches bureautiques, tandis que GPT-5 change de ton pour devenir plus humain. La Chine dévoile un robot pollinisateur pour répondre au déclin des abeilles. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Abonnez-vous dès maintenant pour faire grandir notre communauté. On commence. Apple prépare un robot Siri animé pour 2027. Apple prépare une avancée majeure dans sa stratégie d'intelligence artificielle domestique. Selon les dernières révélations publiées autour du 14 août 2025, l'entreprise développe un projet de robot animé basé sur Siri. Ce dispositif est décrit comme une sorte de lampe Pixar vivante, capable de regarder, de parler et même de se déplacer de manière expressive. Le robot serait conçu pour devenir un véritable compagnon domestique, combinant interaction vocale, reconnaissance visuelle et mouvement réaliste. Il ne s'agit pas simplement d'une mise à jour logicielle de Siri, mais d'un appareil physique qui s'intégrerait directement dans les foyers. L'objectif annoncé est de transformer l'assistant vocal en une présence interactive et dynamique, beaucoup plus proche des usages réels du quotidien. Le calendrier évoqué prévoit une sortie de ce robot Siri à l'horizon 2027. Apple viserait ainsi à concurrencer des projets comme Tesla Optimus ou les humanoïdes développés par des entreprises telles que Figure AI. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de relance de l'innovation par l'intelligence artificielle, qui concerne également l'écosystème des produits connectés et la maison intelligente. La Chine dévoile le premier robot pollinisateur GEAIR. Le 12 août 2025, des chercheurs chinois ont présenté officiellement GEAIR, le premier robot autonome capable de réaliser la pollinisation des plantes. Ce projet est né dans un contexte de forte inquiétude mondiale concernant le déclin des abeilles, essentiel pour la reproduction de nombreuses cultures agricoles. Le robot GEAIR est conçu pour imiter le rôle naturel des pollinisateurs en assurant le transfert de pollen d'une fleur à une autre. Il utilise des systèmes de navigation intelligents, des capteurs de précision et des bras mécaniques délicats afin d'interagir directement avec les fleurs sans les endommager. Contrairement aux méthodes artificielles existantes, GEAIR peut travailler de manière autonome dans des champs agricoles, avec une grande efficacité et une précision renforcée. Les scientifiques qui l'ont développé affirment que ce robot pourrait transformer profondément l'agriculture mondiale. En réduisant la dépendance exclusive aux abeilles, il offre une solution pour stabiliser la production alimentaire face aux défis environnementaux. Son déploiement à grande échelle pourrait aider à garantir la sécurité alimentaire dans les décennies à venir, en particulier dans les régions les plus affectées par la disparition progressive des pollinisateurs naturels. Un robot chirurgien autonome réussit une opération à Johns Hopkins. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont annoncé une avancée médicale majeure. Un robot alimenté par l'intelligence artificielle a réalisé de façon totalement autonome une opération chirurgicale complexe, une cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire. Ce robot a été entraîné à partir de milliers d'heures de vidéos chirurgicales et de données médicales. Il a démontré une précision comparable à celle d'un chirurgien humain expérimenté. L'opération a été menée sans intervention directe d'un médecin, mais sous la supervision d'une équipe médicale prête à intervenir en cas de problème. Les résultats de cette intervention ont montré que le robot était capable de prendre des décisions en temps réel, d'adapter ses gestes aux imprévus et de suivre les protocoles médicaux avec une régularité remarquable. Cette démonstration marque une étape importante vers une utilisation plus étendue de la robotique dans la médecine moderne. L'objectif de cette recherche est de développer des robots chirurgiens capables d'opérer de manière autonome dans des situations où l'accès à des spécialistes humains est limité. Cela inclut les zones reculées, les hôpitaux en sous-effectif, ainsi que les missions humanitaires ou même spatiales. Des usines pilotées par l'intelligence artificielle reconstruisent des maisons en Californie. En Californie, une nouvelle technologie est utilisée pour répondre aux destructions causées par les incendies de forêt. Des micro-usines robotisées, alimentées par l'intelligence artificielle, ont commencé à reconstruire les maisons détruites en un temps record.
Ces usines utilisent une combinaison de robots de construction, d'algorithmes de planification automatisés et de systèmes de contrôle avancés pour gérer chaque étape du processus. Elles sont capables de produire rapidement des composants modulaires qui sont ensuite assemblés sur site. Cette méthode réduit considérablement les délais par rapport aux techniques traditionnelles de construction. L'intelligence artificielle joue un rôle central en coordonnant la chaîne de production, en optimisant l'utilisation des matériaux et en adaptant les plans aux contraintes locales. Grâce à cette approche, la reconstruction après des catastrophes naturelles peut être accélérée, tout en diminuant les coûts et en améliorant la qualité des habitations. Cette innovation représente une avancée majeure dans la gestion des crises climatiques. La Californie, régulièrement frappée par des incendies de grande ampleur, pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du monde confrontées aux mêmes défis. Le modèle O3 surpasse GPT-5 dans des tâches bureautiques complexes. OpenAI a obtenu des résultats surprenants dans le cadre d'une évaluation menée à travers le banc d'essai Odyssey Bench, conçu par Microsoft et l'Université d'Édimbourg. Ce test inclut plus de 600 tâches réalistes, combinant différentes applications bureautiques comme Word, Excel, les fichiers PDF, les courriers électroniques et les calendriers. Le modèle O3 a dépassé GPT-5 dans plusieurs scénarios, en particulier ceux nécessitant l'utilisation simultanée de plusieurs applications. Dans la catégorie Odyssey Bench Neo, qui mesure les tâches multi-applications, O3 a atteint un score de 61,26%, contre 55,96% pour GPT-5. Lorsque 3 applications étaient utilisées en parallèle, O3 a obtenu 59,06% contre 53,80% pour GPT-5. Ces résultats suggèrent que, malgré son statut de modèle plus ancien, O3 reste plus performant que GPT-5 dans des environnements complexes de travail de bureau. Cette performance interroge la hiérarchie attendue entre les modèles et met en avant l'importance des évaluations pratiques dans des contextes multi-applications. OpenAI modifie le ton de GPT-5 après les retours des utilisateurs. OpenAI a déployé une mise à jour mondiale de GPT-5 afin de modifier la manière dont le modèle s'exprime. Cette amélioration vise à rendre ses réponses plus chaleureuses, plus naturelles et moins froides que dans sa version initiale. La mise à jour a été appliquée en seulement 24 heures sur l'ensemble des utilisateurs. Selon les retours recueillis, GPT-5 avait tendance à paraître impersonnel et trop distant dans ses interactions. Pour corriger cela, OpenAI a ajusté les paramètres de génération de texte afin de produire des phrases plus fluides et un style plus engageant, sans pour autant augmenter le niveau de flatterie ou d'exagération par rapport à des modèles précédents comme GPT 4.0. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a également annoncé que de nouveaux contrôles seront bientôt disponibles pour les utilisateurs. Ils permettront de personnaliser le style de communication du modèle en fonction des préférences individuelles. Ces options donneront la possibilité d'adapter la tonalité, qu'elle soit plus formelle, plus concise ou plus expressive, selon les besoins spécifiques. Cette mise à jour marque une étape dans l'évolution de GPT-5, qui cherche désormais à améliorer non seulement la qualité factuelle de ses réponses, mais aussi l'expérience utilisateur dans les interactions quotidiennes. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Entre Siri qui prend vie, les robots capables d'opérer ou de reconstruire, les avancées d'OpenAI et le robot pollinisateur chinois, nous voyons à quelle vitesse l'intelligence artificielle progresse. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et continuons cette aventure ensemble.